Alors, dans cette petite partie 2, on va juste modifier quelques éléments pour notre UI Quest Info. Lorsqu'on lance le jeu, en fait, et qu'on arrive devant le PNJ, euh, on a en fait actuellement un bouton qui englobe la totalité de l'objectif, etc., etc. Donc du coup, on ne peut pas cliquer sur le Accepted ici. Donc pour modifier ça, j'ai tout simplement séparé les boutons Expected et Finished du bouton Select Quest. Alors je vous laisse afficher ici. C'est pas forcément évident pour glisser les BTN, etc. C'est un peu galère. Moi, ce que je vous invite à faire éventuellement, c'est de mettre tous les BTN sur le Canvas Panel, comme ceci. Voilà. Une fois que vous les avez tous sur le Canvas Panel, vous faites donc le border, le vertical box, ok. Et ensuite, vous allez glisser, déposer le PTN Quest dans la vertical box. Donc du coup là, on a bien le bouton avec les éléments. Donc tous ces éléments sont cliquables. Et ensuite, au même niveau, vous allez mettre le BTN Accepted et dans la vertical box toujours le BTN Finished. Ok, du coup on a les trois boutons qui sont dans la vertical box. Euh, Ce que vous pouvez faire, c'est ensuite ajuster les éléments BTN pour pas qu'ils soient collés les uns aux autres. Donc là vous ouvrez le padding, vous mettez un petit padding par exemple à 5. Pareil pour le BTN Finished, histoire de les séparer. Voilà. Ensuite, pour la largeur, ce que vous pouvez faire, c'est leur indiquer que vous voulez les mettre sur le côté gauche. On va pas mettre fill ici. Voilà, on va laisser en auto. Pareil pour le button accepted. Voilà. Ou alors, si vous souhaitez avoir la même grosseur, vous allez laisser l'élément à cette distance-là, et puis vous allez augmenter tout simplement le padding right. Par exemple, je vais mettre 150. Pareil pour le btn accepted. Et comme ça, vous avez la même grandeur. Ce que j'ai ajouté également dans l'horizontal box à côté du bouton ici, c'est une horizontal box dans laquelle j'ai mis deux vertical box. Ce qui me permet quoi? Ce qui me permet d'avoir le title et l'objective sur la vertical box à gauche et dans la vertical box ici, une image. On reviendra sur cette image avant, mais c'est bien pour vous refaire comprendre un peu ce système-là. En fait, une horizontal box indique que les éléments enfants qui sont dedans vont être les uns à côté des autres, peu importe ce que c'est. Même si c'est une vertical box, la vertical box sera à gauche de l'autre vertical box. Maintenant, les éléments qui seront dans la vertical box, eux, tous les enfants de cette vertical box seront les uns sous les autres. Ok, c'est comme ça que fonctionnent les horizontales et les vertical box. Venons-en maintenant à cette image-là. Vous voyez que cette image est animée. C'est un GIF animé que j'ai pu importer sur Unreal. Pour ça, vous allez devoir aller dans Edit Plugin et vous allez devoir activer, alors je crois que c'est euh, Animated, voilà, Animated Texture with GIF Importer. Vous le mettez en Enabled, vous le téléchargez si nécessaire, et une fois activé, il va vous demander de redémarrer Unreal, et une fois redémarré, vous allez pouvoir importer des images GIF. Donc là, je vais vous montrer. Hop, items, images. Voilà, et donc ça, c'est une image GIF que j'ai créée sur Photoshop. Là, j'ai même testé avec une autre image GIF qui était un vermeer.gif que j'ai pris sur internet. Rapidement, comment faire un GIF animé sur Photoshop? Je vous ouvre Photoshop. En fait, sur Photoshop, pour animer là en l'occurrence ma flèche, vous allez devoir faire plusieurs calques. Là, j'ai un calque forme 1 qui est une forme non animée et mon calque ici forme 1 copie, c'est
mon élément qui lui va être animé. Ensuite, vous ouvrez la fenêtre et vous allez dans montage. Et ensuite, le système de montage fonctionne exactement, je vais vous le mettre en grand, fonctionne exactement comme sur Premiere ou After Effects, c'est-à-dire, ou comme sur d'ailleurs l'animation qu'on avait faite pour plus de ressources, c'est le même principe. Vous allez devoir rajouter une image clé pour la position et une deuxième image clé, vous voyez, pour l'élément du dessus, qui sera son point B. Et donc, automatiquement, là, sur une seconde, je vais avoir cette animation de créer. Je pourrais gérer également l'opacité, etc., etc. Une fois que vous avez fait ça avec votre GIF, alors attention, hein, l'opacité, sur les GIFs animés, l'opacité n'est pas gérée. Faites attention à ça. Donc il vaut mieux éviter de faire de l'opacité, hein. Là, je suis parti sur un GIF avec des structures, des éléments graphiques très simples que le GIF peut gérer. Si j'ai fait des choses plus complexes avec des effets transparents, ça ne marcherait pas. Pour importer ensuite votre GIF animé, vous allez dans Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web. Et ici, vous allez sélectionner GIF. Vérifiez également ici que votre animation soit toujours en boucle, ici. Vous pouvez mettre un petit play pour vérifier que tout est bon. Et après, vous avez juste à enregistrer. Ce que vous pouvez faire également, si vous voulez alléger un peu votre GIF, c'est baisser le nombre de couleurs. Vous n'êtes pas obligé de rester à 256, surtout que moi ici, je n'ai qu'une couleur, le noir. Voilà, une fois importé, vous avez juste à glisser-déposer votre GIF sur votre dossier et votre GIF sera donc opérationnel. Petite parenthèse avant de passer à la partie 3, si vous n'avez pas cette représentation ici du montage sur Photoshop, cliquez sur le petit bouton en bas à gauche, vous voyez là où j'ai cliqué, là je repasse en fait calque par calque, parce que je peux aussi faire des gifs animés calque par calque. Si vous voulez revenir maintenant sur le plan de montage qu'on a vu tout à l'heure, vous recliquez sur le bouton en bas à gauche.